Il était une fois une famille de renards. Foxy le renard et sa famille sont les héros de notre histoire et nous allons les accompagner au travers de nombreuses et passionnantes histoires. Notre gentil renard est l'ami de la famille. C'est un bon mari, un bon père et il a de nombreux amis. Foxy le renard aime ce que tous les renards aiment. Il aime tous ses amis et aime vivre en paix avec tout le monde. Foxy aime être joyeux. Il aime beaucoup la musique et le sport. Il aime particulièrement tous les plats que maman renard lui prépare. Il aime aussi les surprises, il aime faire des farces et plus que tout, il aime sa famille. Shoela, maman renard, son fils cadet Dolly, son fils cadet Folly et sa très belle petite fille Touli. Mais il a aussi des ennemis. Sneaky le serpent qui est riche et méchant et qui monte à cheval. Sneaky a des maisons, des vignes et des esclaves. Il a un grand cheval fort et rapide. Il a une longue langue qui pique et un long fouet qui fait mal. Il commande tout le monde, comme si tout était à lui. Mais il prend tout par la force et la vigne aussi, il l'a prise par la force. Personne n'aime Sneaky le serpent, mais il s'en moque. Il est content de voir que tout le monde a peur de lui et il cherche toujours à faire du mal à Foxy le renard. Foxy le renard aime beaucoup manger et particulièrement les raisins noirs et sucrés, exactement comme ceux de la vigne de Nicky le serpent. Lorsqu'il voit les raisins, il ne peut se retenir. Il imagine déjà le moment où ils seront mûrs et prêts à manger. Il s'imagine dans la vigne à la clarté de la lune, avec Dolly, Folly et Touli, ses enfants, dégustant les grappes de raisins noirs et gorgés de sucre. Dans la vigne de Skinny le serpent, il y a des raisins de grande qualité et il les surveille avec vigilance. Il a mis une barrière et même une deuxième barrière et des pièges qu'il a préparés spécialement pour attraper Foxy le renard. Et quand les raisins sont mûrs, il se promène à cheval afin d'attraper les gourmands. Tous les animaux tremblent de peur. Foxy le renard, lui aussi a peur, mais personne ne devine cela. Ça ne se voit pas. Il se convainc toujours qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Il est rapide et intelligent et il a déjà réussi à tromper même Skinny le serpent. Enfin, le printemps est arrivé et la vigne commence à fleurir. Que de belles couleurs et de bonnes odeurs. Foxy bouge sa tête de ci et de là, tourne autour de la vigne, attend que les raisins mûrissent et se demande comment il va pouvoir s'y introduire. Dolly, Folly et Touli, les petits-enfants de Foxy le renard, suivent leur père et regardent la vigne avec des yeux pleins d'envie. C'est la première fois qu'ils mangeront les raisins de la vigne. C'est ce que Foxy le renard leur avait promis. En observant les barrières, ils commencent à comprendre que la tâche sera difficile. « Mais papa est intelligent » fit remarquer Dolly. « Bien sûr » répondit Touli. Foxy le renard les entendit et en fut très ému. Il ne décevra ni Dolly, ni Folly, et surtout pas la douce Touli. Foxy le renard commence à se décourager. Il n'a trouvé aucun passage dans la vigne. « Papa, apporte-nous des raisins! Papa, des raisins !» crient Dolly et Touli. Les cris transpercent son cœur. Il veut tellement leur donner des raisins. Et il pense même faire une surprise à Shoela, maman renard. Il lui apportera un panier plein de raisins noirs, juteux et sucrés. D'où va venir l'aide? Foxy le renard regarde le ciel. La prière n'est pas son fort. Mais maintenant, il comprend qu'il n'a pas le choix. Il prie le Créateur du monde pour qu'il lui donne une idée. Et voilà que déjà le ciel lui répond. Soudain, il se rappela de Hopi la taupe. Elle va pouvoir creuser sous les barrières qui entourent la vigne. Merci! Il remercia le Créateur. Toc, 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 frappa Foxy le renard à la porte de Hopi la taupe. Oui, bien sûr, je viens. Attends un instant que je m'habille. Moi non plus, je n'aime pas Skinny le serpent. Il est riche, avare et méchant et tellement fier. Et de quel droit il s'est emparé de la vigne? Je me souviens, avant qu'il arrive,
tous les animaux profitaient des raisins noirs, juteux et sucrés. Le chemin est encore long? Je ne vois rien, interrogea Hopi la taupe. Dolly et Touli courent difficilement derrière eux avec leurs petits pieds. Mais ils ne se plaignent pas, ils veulent tellement goûter les raisins. Voilà, on voit déjà la vigne, dit Folly. Oui, 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 ajoute Touli. Skinny n'est pas dans le coin, demande Touli effrayé. Voilà, nous sommes arrivés à la vigne. Venez, nous allons faire un tour pour trouver un endroit facile à creuser, dit Foxy le renard. La nuit, tout est calme. On entend juste le bruit que fait Hopi la taupe en creusant. Hopi la taupe a rapidement creusé un tunnel sous les barrières, de façon à ce que Foxy le renard puisse passer. Recouvre le tunnel avec les branches. Le jour va bientôt se lever. Skinny le serpent ne doit se douter de rien, dit la taupe. Tout est prêt. Nous rentrons aussi à la maison et reviendrons dans un petit moment avant que le jour se lève, répondit Foxy le renard. J'ai terminé, je rentre à la maison, dit Hopi. Fais attention aux enfants qui ne s'égratignent pas dans le tunnel, avertit-elle. Et n'oublie pas de me porter un peu de ces délicieux raisins. Au revoir, au revoir, au revoir, murmurent les trois renardeaux. Grrr, l'aigle regarde tout le spectacle d'en haut. Lui non plus n'aime pas le serpent ni son cheval. L'aigle, ils ne peuvent pas l'attraper. Il regarde d'en haut, dérobe les raisins à chaque fois qu'il en a envie et s'envole. Enfin est arrivé le moment crucial où ils pourront goûter les raisins mûrs, noirs et sucrés. La lune éclaire encore la nuit et Foxy le renard et ses enfants sont en route vers la vigne. « Faites bien attention à vous et dépêchez-vous » crie maman. « Pourvu que le serpent ne vous attrape pas !» La fête dans la vigne bat son plein. « Ah ah, quel raisin, quel goût ! Donne-nous-en encore, papa !» crient Folly, Dolly et Touli. Et ils dansent de joie. Leur bouche est pleine de raisins et le jus en dégouline. Voilà, le matin est arrivé. « Venez, on part !» dit Foxy le renard à Dolly, Folly et Touli, ses enfants. Ils vont vers le tunnel, les bras chargés de raisins pour maman renard. Et ils n'ont pas oublié Hopi la taupe. Dolly, Folly et Touli passent les premiers, le ventre plein de raisins, et c'est à peine s'ils arrivent à traverser le tunnel. Foxy le renard les presse. « Allez, allez, vite, c'est bientôt le matin. Skinny le serpent va bientôt arriver sur son cheval. » Foxy le renard entre dans le tunnel, mais oh là là, son ventre ne passe pas. Il pousse et tente de forcer le passage, mais comment faire? Il entend déjà le galop du cheval qui s'approche et il est coincé au milieu et Skinny le serpent va l'attraper. Orvevi l'aigle voit tout ce qui se passe et il se sent obligé de lui venir en aide. En quelques battements d'ailes, il arrive à la maison de Hopi la taupe et l'appelle d'urgence. Il lui raconte que Foxy le renard est coincé au milieu du tunnel et qu'il ne peut pas sortir et bientôt Skinny le serpent va arriver. « On n'a pas le temps d'y aller à pied, lui dit Orvevi l'aigle. Monte sur mon dos et on va vite y arriver. » Hopi la taupe a très peur. Mais que ne fait-on pas pour des amis en détresse? Elle monte sur son dos et ils arrivent. Le bruit du galop d'Orsi le cheval se fait déjà entendre. « Vite, vite !» gémit Foxy le renard à Hopi la taupe. Elle creuse avec ardeur, mais voilà que Skinny le serpent voit tout ce qui se passe. Il donne un coup de cravache à Orsi le cheval. Dolly, Folly et Touli pleurent et crient « Au secours! Au secours! Papa! Papa !» La situation semble perdue. Déjà Skinny le serpent rit aux éclats en voyant Foxy le renard coincé dans le tunnel. Un si gros ventre! Maintenant, il va l'attraper. Foxy le renard comprend déjà que c'est la fin. Orvevi l'aigle fait du bruit au-dessus de Skinny le serpent pour attirer son attention et l'effrayer. Le serpent essaie de le tuer avec son fouet, mais Orvevi l'aigle est rusé et rapide. Il réussit à détourner l'attention de Skinny le serpent
Pendant ce temps, Ophilataupe creuse avec ardeur. Soudain, aïe, aïe, crie Skinny le serpent. Le cheval, en galopant, tombe dans le piège destiné à Foxy le renard. Le cheval est allongé sur le dos, la patte cassée, hennissant de douleur, et écrase sous lui Skinny le serpent qui se lamente. Au même moment, Ophilataupe termine de creuser et Foxy le renard réussit à sortir du tunnel. Orvévy l'aigle tournoie au-dessus de Skinny le serpent en faisant des bruits effrayants. Foxy le renard et ses renardeaux courent avec tous les raisins à la maison. Ils ne savent pas s'il faut en rire ou en pleurer. Dans la maison de Foxy le renard, tous sont assis autour de la table et racontent leur aventure. Maman renard dit à Foxy qu'il faut raconter cette histoire au hibou Raoul, le sage, pour prendre conseil auprès de lui. Raoul, le hibou, écoute avec attention et se gratte la tête. « Oui, dit-il de sa voix enrouée, j'ai un conseil. Entrez dans la vigne, mais ne mangez pas là-bas. Sortez les raisins d'abord, puis mangez-les avec plaisir en dehors. » Choëla la renarde dit « Ah ah, quel judicieux conseil! Il est interdit d'être gourmand et de se jeter sur tout de suite. Il faut réfléchir, s'organiser et réussir, ajoute l'aigle. Et ce monde-ci est comme une vigne. Mangez les enfants et profitez. Mais n'oubliez pas, il faut manger ce qui est bon, modérément, et également en laisser pour les autres.